Et c'est tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Cette fois, je vais vous apprendre à lancer votre hache grâce à des commandes blocs. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne quand on lance sa hache. Hop là, vous voyez, et ça fait des dégâts. Juste avant de commencer, j'aimerais vous dire deux choses. Déjà, un énorme merci pour les dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Elles ont explosé les vues. Une qui a passé les 400 vues, qui est la plus vue de ma chaîne. Donc merci beaucoup. Deuxièmement, comme vous le voyez, il y a énormément de commandes blocs derrière moi, partout. Mais on va y aller par étapes, vous inquiétez pas. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, vu tout ça. Mais en réalité, c'est super simple. Et vous allez pouvoir le suivre avec moi. Comme d'habitude, aussi, toutes les commandes de toutes ces commandes blocs seront dans la description pour vous faciliter la tâche si vous voulez le refaire dans vos mondes. Comme ça, copier, coller et c'est bon. Faudra juste que vous compreniez dans quel ordre et lesquels sont placés comment. Moi, je vais vous expliquer dans chaque commande bloc pourquoi il fait ça, à quoi il sert et comment le modifier à votre guise pour que ça vous arrange. Donc dans un premier temps, on va commencer par l'activation. Donc ces 4 commandes blocs vont permettre de lancer la hache, littéralement. En fait, activer le lancer de hache, si vous voulez. Dans le premier command block, qui est en Repeat Always Active, on va exécuter à tous les joueurs qui ont... Alors ça, franchement, je sais pas exactement comment pourquoi c'est -106B. J'ai trouvé sur internet, je vous avoue, ça je sais pas trop. Mais en gros, ça détecte les joueurs qui ont une hache dans leur deuxième main. Donc une hache en fer. À savoir, les 4 command blocks que vous voyez en face de moi, c'est les 4 command blocks que vous devez changer si vous voulez changer la rareté de la hache. Par exemple, si vous voulez faire ça avec une hache en diamant, une hache en netherite, etc., il faudra changer ça. Vous avez le droit aussi de le faire sur les 4 haches, genre copier ces command blocks et les faire pour chaque hache, mais les laisser en même temps, vous pouvez aussi. C'est pas parce que vous l'avez fait pour la hache en fer que vous pouvez pas le faire pour la hache en diamant en même temps, vous pouvez. A noter par contre que si vous le faites en survie, j'ai pas encore trouvé le moyen de garder par exemple l'enchantement que vous avez sur votre hache. Donc ça va juste à chaque fois vous changer votre hache en fait. Et vous allez comprendre avec les commandes blocs qui vont suivre. Donc du coup, à tous les joueurs qu'on détecte une hache dans la deuxième main, on va exécuter, bon, à ce joueur, du coup, c'est le joueur le plus proche de celui qui a été détecté comme avec une hache, donc c'est lui-même. On va faire apparaître un armor stand un tout petit peu au-dessus de lui, donc un bloc au-dessus, et surtout à 40 blocs de distance. Cette armor stand est invisible et a comme nom cible axe, donc ça sera la cible de notre hache. En fait, ça va décider la range de notre lancer de hache. En gros, là, c'est 40 parce que je veux que ma hache, elle puisse se lancer sur environ 40 blocs. Si je regarde tout droit, elle ira maximum à 40 blocs. Donc, je peux vous le montrer vite fait. Si par exemple, là, je mets 10 et que là, je lance ma hache, vous voyez, elle disparaît juste devant moi. Ok? Et si je vais mettre un peu plus, si je mets 80, là, elle va aller loin. Là, elle va aller très loin et là, elle va même aller sous l'eau. Donc voilà, donc j'ai trouvé que 40 c'était le bon compromis entre les deux. Ensuite, deuxième command block, ça va permettre de faire apparaître notre hache. Pareil, on va détecter tous les joueurs qui ont du coup une hache en fer. On va exécuter à eux de faire apparaître un armor stand et cette fois il apparaît juste devant le joueur à un seul bloc devant, pas moins, d'accord? Et vous allez voir pourquoi après. Qui est aussi invisible, qui montre ses mains, qui a des mains, parce que sur Java les armor stands de base ils ont pas de main. Et ensuite qui a comme nom axe, qui est donc notre hache. Donc ces deux premiers command blocks, on a notre cible et notre hache. Ensuite, ce que ces deux command blocks vont permettre, c'est d'empêcher un peu les bugs. Parce que, en gros, ce que ça va faire, c'est que on va détecter dès qu'un joueur a sa hache dans sa deuxième main, ça va lui remplacer son premier slot, donc celui-là, avec une hache, une nouvelle hache. Et celui d'après, donc là vous voyez, replace entity pivot bar 0 with iron axe. Celui d'après, il va permettre d'enlever. En fait, ça va être le début, ça va être pareil, mais du coup, on va faire replace item, RSP, et là, on va mettre weapon of hand with air. Ça va enlever la hache de la deuxième main et la mettre dans la première main. Mais comme vous le voyez, quand je lance la hache, ben, on se rend même pas compte que ça sort de ma main. En fait, c'est instantané. En fait, ma hache part dans ma deuxième main et se fait automatiquement remettre là. En fait, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà pour l'activation de la chose. Mais bon, si on a que ça change rien, on voit rien. Là c'est fait parce que j'ai d'autres command blocks qui sont fonctionnels.
Mais si on a juste ces commandes blocs, ça fait rien. Enfin, vous verrez rien sur votre écran. Donc on va passer tout de suite au déplacement bah, du coup de cette hache en fait. Et en même temps la modélisation juste après. Je vais commencer même par la modélisation, c'est très simple. En fait, on va juste détecter tous les armor stand qui ont un nom de hache, d'accord? Donc c'est celui qui apparaît devant nous. Et on va lui remplacer son item dans la main par bah, une hache en fer. Et c'est pour ça qu'on le voit la hache quand on la lance, c'est parce que l'armor stand qui apparaît, il est instantanément give d'une hache en fer. Et c'est pour ça qu'on le voit avec sa hache. Et donc pourquoi il bouge et comment il bouge? Grâce à cette commande là. Donc on va exécuter en tant que n'importe quelle entité qui s'appelle Axe. On va du coup bah, cette même entité le téléporter toujours du coup devant lui de un bloc, mais il sera toujours donc en face. Donc en face de lui, il y aura toujours l'entité de sa cible. Donc c'est-à-dire, donc après fit, laissez tomber, juste mettez fit, c'est un peu chiant. Mais donc là, en fait, notre axe, elle va tout le temps être téléportée en face d'elle de un bloc, donc tout le temps téléportée comme ça, ok, de un bloc, sauf qu'elle va tout le temps regarder sa cible. Donc si quand on a lancé le truc, notre cible elle est là-bas, et ben notre hache elle va aller vers la cible automatiquement. Et donc ça, en fait, ça va permettre de modifier la rapidité. Alors je vous déconseille de mettre trop haut, parce que là vous allez voir, je vais mettre 5, ça va aller super rapidement, mais ça va faire n'importe quoi. Donc là, voilà, et notre, elle est carrément buggée. Par contre, vous pouvez être plus lent si vous voulez, par exemple 0,5. Mais là, je trouve que par contre, c'est beaucoup trop lent. C'est-à-dire que là, on s'ennuie quoi. Là, le lancer de hache, on s'ennuie. Donc moi, j'ai trouvé que 1, c'était le bon compromis. Voilà, encore une fois. Mais vous pouvez quand même changer si vous voulez que ce soit un peu plus rapide. Après, à vous de tester pour voir jusqu'à quel nombre ça marche toujours. Parce que quand on va trop, comme vous avez vu, 5, bah, ça part en cacahuète. Et ensuite, bien évidemment, on va regarder la rotation. Parce que là, je l'ai enlevé pour le truc. Donc vous devez vous dire, mais pourquoi elle tourne plus alors qu'au début elle tournait? Bah, en fait, c'est grâce à cette petite machine là. Vous voyez, je vais la lancer comme ça. C'est aussi simple qu'un truc qui se répète en bouclant. Ça fait une boucle. Et donc, c'est ça qui va permettre la rotation de la hache. D'accord? Si je ralentis son déplacement pour mieux qu'on le voie et que je la relance, vous voyez, la hache a cette rotation de tourner jusqu'à sa cible. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces commandes blocs? Il y en a beaucoup, vous avez peur, c'est très simple, c'est les mêmes à chaque fois. La seule chose qui va changer, c'est le chiffre à l'intérieur. Donc on va commencer juste par le début. Donc on va faire slash data merge entity, du coup, tous les armor stands qui s'appellent axe. À la limite de 1 parce qu'on est obligé de faire ça. On peut pas changer plusieurs datas en même temps. Et du coup, on va changer la pose de son bras droit, du coup le bras dans lequel on lui a mis sa hache. Et en fait, c'est ça qui fait que on voit tourner parce que on lui donne une hache dans sa main et on fait bouger sa main en rond pour lui permettre de voir cette espèce d'animation de bras qui tourne, enfin de hache qui tourne plutôt. Ici, pourquoi 30F? Alors là, parce qu'on a 12 commandes blocs, c'est-à-dire que j'ai fait 360, qui est un tour complet, divisé par 12, ce qui me donne 30. Et du coup, à chaque fois, chaque command block, ça va augmenter de 30. Donc 30, 60, 90, 120, etc. etc. jusqu'à arriver à 360 ici. Plus ça va, plus le nombre de command blocks va augmenter, plus vous divisez par le nombre de command blocks, et donc plus ce sera fluide. Parce que vous voyez que c'est quand même un peu saccadé quand je lance. Même si 12 ça va encore, c'est le minimum requis pour que c'est un peu un style quand même. Mais donc si jamais, vous pouvez faire 20 et diviser par 20 et ce sera beaucoup plus fluide. Donc juste pour vous montrer ce que ça fait, est-ce que j'ai rechangé ça? Non, je l'ai laissé à 0,5, c'est bien. Je vais mettre en spectateur, comme ça vous allez voir ce qui se passe en fait en invisible. Donc là vous voyez que l'Armorstein tourne sa main et va attaquer sa cible, et du coup quand les deux vont s'attaquer, ils vont disparaître. Et c'est ça qu'on va voir juste là. Si jamais on rate la cible, parce que là on a tiré dans le vide plusieurs fois, on rate notre cible, mais ça fait pas bugger le truc. C'est ça qu'il faut faire. En fait, on va exécuter à toutes les entités, mais du coup Armor Stand là, qui s'appelle cible axe. Donc notre cible, si elle détecte qu'une entité dans une distance de 0.5 qui s'appelle H, donc notre H, mais qui est dans une distance de maximum 0,5 blocs d'elle, on va tuer notre cible. Donc comme ça, l'armor stand disparaît. Et si cette commande a été faite, on va mettre en haut
en conditional et always active et chain, on va mettre que ça tue aussi la hache. Ça tue notre cible et la hache. Et c'est pour ça que ça le fait. À chaque fois, ça tire, ça rate, ça touche la cible se fait tuer, et vu que la cible se fait tuer, la hache se fait tuer. Et ensuite, à gauche, on a les dégâts quand on touche. Parce que bon, juste tirer une hache comme ça fait de base pas de dégâts. On va rajouter C command block pour que ça marche. Plus précisément, celui-ci. Donc celui-ci, il va exécuter en tant que la hache si il détecte une entité dans une distance de 1 bloc. Après ça, vous pouvez modifier ce petit bloc si vous voulez que par exemple la hitbox de votre hache soit plus grosse, parce que des fois si vous avez du mal à toucher et tout, vous préférez mettre 2 blocs, comme ça c'est plus facile de toucher. Mais là en gros ça veut dire que toutes les entités qui se trouvent à 1 bloc ou moins de la hache, ils vont se faire toucher. Ensuite, qui n'est pas une axe, parce que du coup on veut pas qu'elle se détecte elle-même, on veut que ce soit autre chose que elle-même qu'elle détecte. On va exécuter du coup à cette hache de faire des dégâts à l'entité la plus proche, donc limite 1, une seule entité, et dans une distance du coup de moins un bloc toujours. Et là vous pouvez changer les dégâts du coup. Après c'est le slash damage, ça commande slash damage. Si jamais vous voulez un tuto dessus, n'hésitez pas, même si je l'utilise pas très souvent. Là vous pouvez changer parce que là 10 c'est un peu fort, ça one shot des squelettes par exemple. Mais après on peut changer ça. Et ensuite les deux command blocs du haut, ils vont être en conditional always active et chain. On va tuer toutes les entités qui s'appellent axe et tuer toutes les entités qui s'appellent cible axe. Comme ça, si je touche ma cible, elle va pas se faire tuer en un seul coup. Enfin je veux dire, elle va pas se prendre des dégâts en continu parce que la hache va rester à côté d'elle. Non, elle va se prendre un dégât et là, ils vont détecter qu'ils ont fait un dégât. Du coup ça va tuer la hache, et vu que ça va tuer la hache, ça va tuer aussi la cible qui ne sert plus à rien et du coup qui est au fond. C'est très important parce que si vous laissez la cible, quand vous allez relancer votre hache après, bah elle va retourner sur l'ancienne cible, où ça va bugger, il y aura deux cibles, elle saura pas laquelle choisir. Et donc voilà, à partir de maintenant on a notre hache fonctionnelle, on a notre machine qui tourne, et maintenant quand on lance notre hache, sur un villageois, alors, il a le problème avec l'accuracy, c'est qu'il faut viser plus vers le haut, je vous le dis. Voilà, là ça marche, faut viser la tête en fait, faut mettre des headshots. Voilà, vous voyez comment ça marche. C'est pour ça que des fois ça manque un peu de trucs, de précision, mais ça reste quand même le maximum qu'on peut faire. Et comme je vous ai dit, si vous voulez que ce soit plus facile, on peut, on peut augmenter cette distance pour qu'elle soit plus grande, mais si on augmente cette distance de plus de 1 bloc, il faudra changer aussi celle-ci qui fait apparaître l'armement stand, enfin la hache, devant nous à un bloc. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire apparaître l'armement stand, et l'armement stand il va nous détecter nous-mêmes. Il va nous faire des dégâts à nous. Donc si vous augmentez là-bas de 2, vous augmentez minimum de 2 ici. Et à noter que la hache a quand même cet effet de retomber. C'est-à-dire que là, je tire dans les airs. Mais donc vous voyez, elle retombe. D'ailleurs, je viens de remarquer que j'ai toujours pas changé la vitesse. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que notre cible, en fait, elle apparaît dans les airs et elle tombe automatiquement, notre cible. Parce qu'elle a une gravité, et donc notre hache va suivre la courbe de notre cible. En fait, elle va tout le temps la suivre. Donc au début, elle apparaît en l'air, mais du coup, après, elle tombe, du coup, elle descend et du coup, elle va l'attraper. Moi, je préfère comme ça parce que je trouve ça plus logique. Mais si jamais vous voulez changer ça, il faut rajouter du coup dans notre cible ici, vous mettez no gravity 2.1, virgule, vous rajoutez ça ici, et donc là cette fois si je lance ma hache elle va aller tout droit, et voilà elle va pas tomber. Je vais ralentir le processus et vous montrer en invisible qu'est-ce qui se passe. Vous voyez notre cible là elle reste dans les airs, du coup notre hache va directement dans les airs. Comme ici par exemple je vais essayer de... Bam! Vous voyez je l'ai touché là. Bam! Je l'ai touché, voilà, voilà. Bon, peut-être que ça one shot pas les squelettes finalement, 10. J'ai mis 10 je crois. Ouais. Bon, après à vous de faire vos tests et tout. Mais donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Vous voyez, je vous avais dit ça allait pas être si compliqué que ça. Surtout que maintenant, vous avez les commandes, vous n'avez pas tout ce travail à faire de réfléchir à comment faire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'étais super impatient de vous faire ce tuto parce que j'ai mis longtemps à trouver comment faire ça et j'étais super content d'avoir trouvé la manière de le faire. J'avais voulu regarder sur YouTube avant comment le faire et j'ai vu je sais pas combien de tutos de gens qui... Enfin non, en vrai j'en avais pas beaucoup de tutos et en plus j'ai vu des gens qui mettaient je sais pas combien de commandes bloc. Moi j'ai réussi à le faire avec je pense un vraiment minimum de commandes bloc et ça marche très bien. Sur ce, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça m'aide beaucoup. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis là pour y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup aussi, et à mettre des pouces bleus. Activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir. Je prépare des trucs un peu différents que des tutos, même si les tutos seront toujours présents sur la chaîne, je pense. Et puis sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!